Hello! Du coup, je vais faire une petite vidéo de présentation de mon rendu sur cette semaine de level design où l'idée était de réaliser un niveau d'open world pour un jeu inspiré de Kirby, enfin un jeu de la série des Kirby. Donc l'idée ici, ça va être par exemple de là, on va commencer dans une zone enneigée où nous venons de parcourir des montagnes et nous avons vu au loin une sorte de ville. Et comme premier point d'arrivée justement au niveau de la ville, on peut voir du coup une sorte de vue d'ensemble qui nous permet de voir un peu les différents bâtiments et les deux chemins possibles qui nous sont présentés. Un chemin à droite qui va ici faire des petites montées et descentes, tandis que le chemin à gauche est un peu plus direct mais va visiblement présenter des ennemis. Donc si par exemple on continue en prenant le chemin à droite, en suivant justement ces collines de neige, on va du coup pouvoir arriver ici et avoir un deuxième point de vue un peu plus près justement pour voir que concrètement le chemin à gauche va présenter beaucoup plus d'ennemis, tandis que le chemin à droite a l'air un peu plus calme et un peu plus sûr. Une fois sur ce pont, du coup, on voit qu'il y a bel et bien un embranchement qui nous permet de choisir sur quel chemin on veut partir. Donc, soit ce chemin, il y a des affrontements, soit ce chemin plus calme. Et on peut voir aussi qu'il y a un chemin au milieu où on va avoir notamment un mini-boss ainsi que quelques ennemis. Où bah, là, on voit concrètement que c'est littéralement un autre chemin en plus qui nous permettrait d'atteindre le centre de par ce côté aussi. Donc, continuons sur le chemin un peu plus calme parce que les ennemis c'est peut-être un peu trop pour nous. Du coup, de ce côté, on peut voir qu'il y a quand même deux petits ennemis, mais qu'il y a aussi un chemin alternatif qui nous permet tout simplement d'éviter les affrontements. Donc, si nous le prenons, nous allons du coup continuer à être cachés et nous pourrons arriver derrière ces derniers pour soit leur tendre une embuscade, soit directement continuer tout en fuyant le combat, pour ainsi arriver directement au niveau de la tour avec les buts de neige qui nous guident un peu justement vers le fait de lever les caméras pour un peu admirer cette belle tour. On remercie Megascan pour les assets bien évidemment. Et du coup, c'est ici que va se conclure la fin de ce premier chemin. Je vous dis à tout de suite pour le deuxième. Et du coup, voici pour le deuxième chemin qui lui va être basé sur l'idée de ne pas montrer le landmark du tout, donc faire en sorte qu'il est entièrement caché du début à la fin. Donc tout d'abord, du coup, on peut voir que le chemin est un peu creusé pour guider le joueur jusqu'à ce premier tournant où il y a une bûche de bois qui donne un peu une direction vers ce qui semble être un focal point, avec ensuite du coup les buts de neige qui continuent de guider le joueur, quelques ennemis et quelques restes visiblement d'affrontements ou de catastrophes, on pourrait dire, qui vont toujours guider le joueur un peu dans cette direction, donc toujours des restes de ce qui semble clairement avoir été un affrontement au vu de la quantité d'armes qui sont plantées dans les objets. Juste à côté justement de ce focal point, on peut voir qu'il y a une petite zone avec un mini-boss et quelques ennemis. Et si on tourne la caméra un peu dans la direction de là où sont plantées la majorité des épées, on peut voir qu'il y a un autre chemin, lui aussi légèrement creusé afin de guider un peu le joueur pour justement l'amener là où on veut bien évidemment. Et rendre ça aussi un peu plus naturel avec des chutes de glace, etc. Car c'est une ville qui semble avoir du vécu. On peut arriver justement au niveau de cette zone avec de grandes épées et aussi découvrir qu'il y avait un autre chemin disponible que nous n'avons pas emprunté. Et du coup, si nous suivons un peu ce cimetière d'épées, nous allons voir que malheureusement les cabines sont visiblement une cible d'attaque très préconisée par ces drôles d'épées de glace, et que le chemin continue jusqu'à nous amener à cette mystérieuse tour qui attire bien le regard. Mais du coup, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Au revoir.